Est-ce que ce n'est pas beau? Est-ce qu'on ne part pas souvent chercher un bonheur que l'on a près de soi? Hein? Bonjour, nous sommes à Profondeville et plus précisément sur le site des Sept Meuses. Certains disent que ce site offre un panorama tout à fait exceptionnel. Vous êtes d'accord avec moi? On ne va pas les contredire, hein? Ingénieur de formation, Emmanuel Nonnet a longtemps travaillé dans l'entreprise familiale de construction dont il était l'administrateur délégué. Aujourd'hui, il a quitté cette entreprise familiale pour se consacrer à l'équi-coaching, sa passion. Et il est devenu en quelque sorte l'homme qui murmurait à l'oreille des entrepreneurs. Vous allez comprendre. Je m'appelle Emmanuel Nonnet. J'ai été pendant 15 ans avec mes parents et mes frères et sœurs à la tête d'une entreprise familiale. Et depuis 2 ans, j'ai mûri l'idée d'un projet d'équi-coaching où j'allie ma passion et où je fais aussi la synthèse de ma vie de chef d'entreprise. Et mon métier maintenant, c'est de rendre les gens plus humains grâce aux chevaux. Plus humains d'abord avec eux-mêmes et puis avec leur entourage. Il y a d'abord une prise de conscience progressive et un sentiment de n'être plus tout à fait à sa place là où on est, ou un sentiment peut-être aussi de devoir accompli, d'être arrivé au bout de quelque chose, au bout d'une histoire, et puis de devoir de sentir que le moment est venu de fermer un livre pour en ouvrir un autre. Donc ici, je me trouve sur mon ancien lieu de travail, où j'ai bossé ici pendant une quinzaine d'années, en passant successivement par différents postes. Donc quand j'y suis rentré, j'ai commencé à faire des offres de prix, à suivre des chantiers, et puis petit à petit, j'ai pris des responsabilités. Et finalement, j'étais à la tête de l'entreprise avec mon frère, donc on était tous les deux administrateurs délégués. Ce qui était important pour moi pendant toutes ces années, c'était de permettre aux personnes qui travaillent avec moi de grandir dans l'entreprise et en même temps de faire grandir l'entreprise. L'ambiance, je pense que l'entreprise Nonnet est réputée à l'extérieur aussi pour ça. C'est une ambiance géniale, une ambiance familiale, et on est vraiment reconnu à part entière dans l'entreprise. Ouais, des bons clients, des belles sociétés qui sont venues. Des petites, des moyennes, des grosses, des très grosses. Donc, les liens que j'ai avec l'entreprise aujourd'hui sont des liens d'actionnaires, puisque je suis toujours actionnaire de l'entreprise et administrateur aussi. Donc je viens régulièrement dire bonjour déjà, parce que j'ai toujours plaisir à voir mes anciens collègues. Et puis je viens voir comment l'entreprise fonctionne et puis de temps en temps donner un avis sur la stratégie ou sur l'évolution que l'entreprise peut continuer à avoir. Voilà, donc il s'en va, il est intéressé par nous. Tu es allé directement vers celle-ci, celle qui est venue vers toi, ou c'est toi qui es... Mais les deux, on s'est rencontrés, ça a été effectivement, voilà. Qu'est-ce qui t'attire chez elle? Je sais pas, c'était ses yeux, son regard, et le fait qu'elle était ouverte, elle venait vers moi. Donc voilà. Alors avec l'équi-coaching, on s'adresse surtout à une clientèle d'entreprise, d'équipe, de chefs d'entreprise, de chefs d'équipe, pour développer l'esprit d'équipe, pour développer la cohésion, et puis travailler aussi de façon individuelle sur le leadership et sur l'assertivité. C'est le micro que tu prends là. C'était ça qu'il a. Oui. Tu m'entends encore? Il y en a un avec lequel tu as envie de passer plus de temps? Celui-là.
Donc c'était ça tout l'intérêt, c'est d'apprendre d'abord moi-même en tant que chef d'entreprise à gérer cette énergie, à voir ce qu'elle a comme influence sur les chevaux d'abord. Et après, ça me permet effectivement de ramener ça à l'entreprise et de constater aussi moi-même, en fonction de l'énergie que je vais mettre, de l'intensité, de la manière dont je vais la mettre, comment je peux interagir mieux avec tous les collaborateurs dans l'entreprise. Si tu sais, tu lui fais faire un petit pas vers l'arrière aussi, sans la pousser, juste simplement en venant avec toute ton énergie, demander au cheval de reculer. Voilà, c'est bon, parfait. Et reste à ta position. Donc quand tu prends ta place, l'assertivité, c'est s'affirmer, c'est prendre sa place. Tu prends ta place. Tu déposes ton énergie à cet endroit-là et le cheval va se reculer pour te laisser la place. Donc, quand on est face au cheval, on a la faculté de pouvoir moduler, de pouvoir augmenter. Il se dérobe et dès le moment où il se remet face à vous, va se connecter à vous et va être dans une situation de mettre à l'opposé. C'est comme ça. Hein. En fait, je vais te donner un petit truc. Si c'était à refaire, je ferais tout comme j'ai fait. Je suis super heureux d'avoir travaillé autant d'années dans l'entreprise familiale, d'avoir mis ma pierre à l'édifice. Et puis je suis super heureux d'avoir trouvé la force et le courage de fermer un livre pour en ouvrir un autre et partir en quelque sorte vers l'inconnu. Donc si c'était à refaire, je ferais exactement comme j'ai fait. Les inventeurs du track à Namur, eh bien, ils nous font du bien, eux aussi, à leur manière. Leur créativité et leur savoir-faire partent un petit peu dans tous les sens et c'est très bien. Mesdames et messieurs, cette semaine, au diable l'épicondylite, c'est fini grâce à un bracelet antidouleur. Et perso, j'ai déjà commandé le mien. Bonjour, je suis Jean-Yves, je suis le manager du Fab Lab ici au Track à Namur et aujourd'hui je vais vous parler d'un bracelet un peu spécial. C'est un de nos membres qui vient assez souvent au Fab Lab développer des projets, qui est venu développer en impression 3D le bracelet. Donc le bracelet ici a pour but de soulager les douleurs au bras, d'augmenter de faciliter la circulation sanguine. Il avait fait un premier prototype en impression 3D qui n'était pas très agréable et donc est parti sur une autre version en silicone. Sa deuxième version est beaucoup plus ergonomique, elle est beaucoup plus souple, elle est plus agréable à utiliser et donc là on est vraiment sur un produit qui est fini et qui est en phase de pouvoir être produit à grande échelle. Dans notre séquence courant d'art, cette semaine, on part à la rencontre cette fois de Marie-Claire Goua. Elle a un atelier assez particulier à Gemep-sur-Sambre, vous allez voir. Alors Marie-Claire Goua, c'est une artiste peintre qui a un faible pour toutes les techniques d'impression. Et nous, on a un faible pour Marie-Claire Goua parce que c'est ce qu'on appelle une artiste engagée. Marie-Claire Goua, bonjour. Bonjour Daphné. Une artiste emmerdeuse, c'est vous qui le dites. Pourquoi une artiste emmerdeuse? J'ai l'impression en tout cas que c'est l'effet que je fais parce que je ne sais pas me taire. Si je trouve que c'est mauvais, je le dis. Ça, c'est pas très gentil, hein. Non, bon, ça s'appelle de la franchise. Vous ne savez pas vous taire, mais vous ne savez pas vous taire non plus à travers vos œuvres, parce qu'elles sont assez singulières, vos œuvres. Elles dénoncent beaucoup. Qu'est-ce qu'elles dénoncent? Mais elles parlent des femmes, hein. Moi, j'ai vécu des choses assez dures, des avortements, enfin des avortements provoqués, suivis d'avortements non provoqués, des choses dures. Et on est toujours seul pour ça. Et puis, il y a aussi les exactions des hommes en cas de guerre qui ouvraient le ventre des femmes et des trucs comme ça. C'est affreux, c'est abominable. Donc moi, je me suis dit que les femmes, elles avaient subi vraiment
beaucoup de choses et qu'il fallait le dire. Voilà. Donc vous parlez de la douleur des femmes, c'est ça? Oui, mais aussi de leur bonheur, hein, parce que je fais aussi beaucoup de mamans avec des bébés, parce que moi j'ai cru tout un temps que je ne pouvais pas avoir d'enfants pour ma carrière, etc. J'interrogeais des artistes femmes qui m'ont dit « Oh, tu sais, on n'est pas plus heureuse avec que sans. » Ah ben, ça, franchement, je leur en ai voulu après. Hein. Donc moi, j'ai fait ma fille sur le tard. J'avais presque 36 ans quand elle est née. Ça a été un bonheur extraordinaire et pour moi, une source d'inspiration, de création, oui. D'accord. Et vous représentez, si je devais prendre un dessin ici dans votre atelier, avec une poitrine et des ailes. Des seins ailés. Voilà, des seins ailés. Oui, oui. Ça, c'est votre autoportrait. Oui, parce que c'est la force femelle. Parce que nous avons en nous une force que beaucoup d'hommes réfutent. Parce que ça les dérange, finalement. Donc moi, je dérange comme ça. Mais donc, en plaisanterie, j'appelle ça mon autoportrait. Mais moi, je me sens comme ça. Je me sens avec des ailes. Là, il n'y a pas grand-chose qui peut m'arrêter. Est-ce que vous vous trouvez scandaleuse? Je sais que vous avez fait partie en 68 de mouvements de contestation, notamment dans le monde culturel. Vous avez écrit pas mal de livres, de pamphlets aussi. Est-ce que vous êtes une artiste scandaleuse? Mais je crois que tous les artistes sont quelque part scandaleux. Parce qu'un artiste dénonce ce qui se passe dans la société dans laquelle il vit. Donc voilà, c'est toujours scandaleux de dire des vérités comme ça. Donc c'est pas moi particulièrement, je pense pas en tout cas. Si je vous demandais de choisir 2 objets dans votre atelier, 2 objets qui vous tiennent à cœur, quels seraient-ils et pourquoi? Je pense que je prendrais un petit rouleau à encrer, parce que j'aime bien l'imprimerie. Et peut-être une plaque de gravure, parce que la gravure me tient particulièrement à cœur. Quand j'ai commencé à faire de la gravure, j'ai vu qu'elle donnait à mes dessins une intensité que le dessin en lui-même n'a pas toujours. D'accord. Donc ça invite à aller plus loin que le dessin primaire, et voilà. Si je vous demandais de résumer votre carrière en un mot, bien qu'elle ne soit pas terminée, ce serait quoi? Votre expérience, votre vie d'artiste? Eh bien, qu'il faut continuer envers et contre tout. On n'est pas toujours applaudi, mais ça n'a aucune importance. On le fait d'abord pour soi-même. Et en tout cas, on ne cherche pas... Enfin, moi, je n'ai jamais cherché la notoriété. C'est pas intéressant, la notoriété. Ce qu'il faut, c'est faire des œuvres. Le moment de le faire, voilà, ça c'est important. Marie-Claire Goua, une artiste attachante et vraie. Ce n'est pas comme toutes ces fake news que l'on nous balance à longueur de visite sur les réseaux sociaux. Alors cette semaine dans Fake en l'air, non, toutes les pandémies n'arrivent pas à chaque siècle durant les années 20. Démonstration. Je m'appelle Léopoldine et je vais vous présenter la fake news qui est les épidémies reviennent sur un cycle de 100 ans. Alors on a en 1720 la peste, en 1820 le choléra, en 1920 la grippe espagnole et donc en 2020 c'était inévitable, on devait avoir le coronavirus. Effectivement cette année on fête l'anniversaire, un triste anniversaire du début de la peste. Le 25 mai 1720, un bateau est arrivé à Marseille avec beaucoup de marchandises qui étaient infectées par une bactérie. Mais à part ça, le mythe des années 20 s'arrête là. Effectivement, durant l'Antiquité et même jusqu'au Moyen-Âge, il y a eu beaucoup de cas de peste à différentes périodes. Par exemple, en 1349, on a eu la Grande Peste. Et d'ailleurs, tout au long du 19e siècle, il y a eu plusieurs cas de choléra, donc ce n'est pas uniquement en 1820. La grippe espagnole a été plus virulente en 1919 et 18 plutôt qu'en 1920. Donc pour tout dire, les épidémies ne suivent pas un cycle de 100 ans et c'est impossible qu'une épidémie soit rythmée comme un métronome.
Voilà, on va se quitter ici. Évidemment, il y a toute une série d'activités nautiques qui sont possibles également ici à Profondeville, comme vous pouvez le voir derrière moi. Par contre, je ne vous ai pas parlé des événements, l'estival, la fête de l'écluse, la fête autour de l'eau. Pourquoi je ne vous en ai pas parlé? Tout simplement parce que tous ces événements sont annulés en raison de l'épidémie du Covid. Voilà, on attend des jours meilleurs et en attendant, eh bien, je vous fixe rendez-vous mercredi prochain. En fait, c'est Daphné Bertrand qui vous attendra depuis les lacs de l'Odeur, même que j'ai bien envie de me faire une petite place dans le coffre de la voiture. N'en dites rien, c'est une surprise. Bye!